Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma palle de cet automne. On est le 30 septembre, il était un petit peu temps que je la filme. En fait, j'avais déjà filmé une vidéo il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Et puis j'ai tardé pour la mettre en ligne et j'ai tellement tardé que sans faire gaffe, je l'ai supprimée. Entre-temps, j'ai eu envie de changement. Il y a des livres que j'ai enlevés, des livres que j'ai rajoutés. Donc on va commencer sans tarder. 14 livres dans ma pile à lire de cet automne, en sachant que au mois de novembre, il y a le Black November, que je ne sais actuellement pas ce qui va être demandé comme consigne. Donc est-ce que dans les livres que je vais vous présenter, il y aura ou pas les consignes qui seront demandées pour le challenge? J'en sais rien. S'il y en a, et du coup je basculerai sur le challenge. Et il n'y a pas non plus que des thrillers, donc je vais peut-être commencer par lire autre chose et les garder un petit peu au chaud. Enfin bref, je ne sais pas du tout. Je me suis mis les 14 livres. Aussi bien arrivé au mois de décembre, j'aurais même pas lu la moitié, ça m'arrive souvent. Mais bon, c'est quand même des livres en grande partie qui me font envie. Donc on commence tout de suite par le premier livre. Je me suis mis Enigma d'Armel Carbonel, séparé aux éditions Fayard. Alors pour tous les livres, je ne vais pas vous donner à chaque fois la 4e de couverture, en sachant que je lis rarement la 4e de couverture. Je me laisse soit tenter par la couverture, celle-là me tentait plutôt bien avec cette ombre de personnage, enfin plutôt forme de personnage derrière cette porte. Franchement, je trouvais la couverture très jolie. Armel Carbonel, j'avais déjà lu Sinestra, ça m'avait plutôt bien plu. Bon, c'était pas un coup de cœur. Du coup, j'avais envie de découvrir celui-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je me suis aussi mis quelques livres de la rentrée littéraire, dont celui-ci, Un simple dîner, de Cécile Tlili. Et ce que j'aimais bien, c'était la couverture. C'est ce petit dessin dans l'escalier avec la chaussure qui vole. J'ai pas regardé la 4e de couverture, mais c'est vrai que cette petite image me tentait bien et j'avais envie de découvrir le livre sans en savoir de trop. J'espère que je ne serai pas déçue. Je me suis aussi mis le livre de Fabrice Caro, Journal d'un scénario. C'est pareil, je reste dubitative face au petit dessin qu'il y a là et cette histoire de rouleau de PQ avec des gens qui font un film devant, ça m'intrigue. Et Fabrice Caro, j'avais bien aimé certains de ses livres. C'est toujours assez humoristique et assez plaisant à lire. L'avantage, c'est que c'est pas long non plus, donc on se laisse facilement prendre dans l'histoire. On passe un bon moment, donc celui-ci me tentait plutôt bien. Je me suis remis, parce que je pense qu'il était dans une de mes piles à lire, mais je ne sais plus lequel. La petite fille sous la neige de Javier Castillo, de chez Albin Michel. Pareil, je sais qu'il y a une série sur Netflix qui a été faite avec ce bouquin-là. J'ai pas vu la série. J'ai eu des retours assez mitigés sur ce livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais j'ai eu des retours qui n'étaient pas forcément très très bons. Donc ça va pas forcément me donner envie de le lire. Mais bon, je me le suis quand même remis. Je vous rassure, s'il passe l'automne sur mon étagère, je réessayerai pas de le lire. Et je suis déjà en train de suer à grosses gouttes. Je me suis ensuite mis, je continue, mes Violaine Béraud, il est très très court. Et j'avais envie d'en retenter un, malgré le fait que l'autre livre d'avant, je n'ai rien compris à l'histoire. J'avais envie d'en reprendre un. Et celui-ci était plutôt bien noté. C'était un d'ailleurs des mieux notés sur Livre Addict. Oui, sur Livre Addict. Et donc, j'ai eu envie de découvrir Nu sous la lune de Violaine Béraud, paru chez Buchet-Chastel. Pareil, j'ai pas regardé de quoi ça parlait. Là, sur ce coup-là, je peux pas vous dire que c'est la couverture qui m'a plu. Mais là, c'était plutôt l'autrice. J'avais envie de me
de me relancer sur un livre de cette autrice. On passe aux jolies couvertures, un petit peu automnales, avec cet orangé aux multiples reflets. Le bruit de l'eau sur les galets d'Amélie Baumann, paru chez Calman Levy. Je trouvais la couverture très jolie. Ce côté orangé bleu allait très bien avec l'automne, donc je me le suis mis. J'ai regardé un peu la 4e de couverture, histoire de voir un petit peu de quoi ça parlait. Ça passe quand même sur des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. J'avais peur que ça soit un petit peu trop cucu, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, mais un petit peu trop facile. On verra bien. Je me dis qu'avec la Seconde Guerre mondiale, il y aura sûrement des secrets de famille, ce genre de choses. Et c'est vrai que ben, ça me tentait pas mal, ces jolies couleurs. Donc, à faire, à suivre. Je me suis mis celui-ci qui était plutôt bien noté. Mais bon, pareil. Alors là, c'est la Première Guerre mondiale. C'est un thriller. C'est Les Malvenus d'Audrey Brière. Bon, ce loup ne m'attire pas plus que ça. C'est paru aux éditions Seuil dans leur collection Cadre Noir. C'est son premier roman. J'ai eu des avis assez positifs dessus. C'est ce qui m'a donné envie de le lire. Donc, affaire à suivre. J'ai pas vraiment regardé, excepté 1917, alors que la Première Guerre mondiale fait rage. Un homme est retrouvé mort dans une cave du village de Haut-de-Cœur en Bourgogne. Bon. On verra bien. Est-ce que ça va parler beaucoup de la guerre ou pas? C'est pas le sujet qui me plaît le plus, mais bon. J'ai quand même envie de me lancer dans celui-ci. Je vais poser mes livres pour faire la place aux autres. Je me suis aussi mis, on reste dans les couleurs orangées, Précipice de Céline Dangean, paru chez Michel Lafon. J'avais bien aimé Céline Dangean. Je sais que je ne suis vraiment pas à jour et que peut-être, oui, Louise Caumont, il me semble que c'est toujours la même après Le Cheptel, tous les livres. Bref, je sais que je les lirai pas tous et celui-là me donnait envie, donc je vais lire celui-ci. Je vous avouerai que je suis assez perdue dans tout ce qui est série, parce que j'ai pas envie de me lancer dans des séries, je dis ça alors que je vois une série, je suis sur le côté qui va pas tarder à arriver. Mais voilà. J'avais envie de lire celui-ci. J'avais lu Le Cheptel. Il me semblait qu'il y avait un autre livre avant. Ça ne m'avait pas plus bloqué que ça. Donc voilà. Je vais lire celui-ci. Même si avant celui-ci, après Le Cheptel, il y en avait d'autres. Comme de toute façon, je ne me souviens plus du personnage. Ça ne va pas changer grand-chose. Ça fait tellement longtemps que je l'ai lu. J'ai ensuite décidé de mettre Les Ailes collées de Sophie Debert, paru chez J.C. Lattès. C'est la même chose que Violaine Béraud. J'avais beaucoup aimé le dernier roman que j'ai lu, qui était, vous voyez, c'est moche de vieillir, Les corps conjugaux. J'avais vraiment trouvé l'histoire intéressante, du coup je me suis pris celui-ci, Les Ailes collées. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça me tentait plutôt pas mal. La série dont je vous parlais, c'est Des meurtres qui font du bien de Karsten Duss. Alors là, sur ce point-là, la couverture ne me tente pas du tout. Le titre ne me tente pas du tout, mais c'est vraiment par pure curiosité. J'ai envie de voir un peu comment ce bouquin est amené et comment on peut réussir à trouver des meurtres qui font du bien. Donc ça m'intéresse. Je vous garantis pas que j'irai jusqu'au bout. Si vraiment ça me plaît pas... je mets un stop définitif et puis il n'y aura jamais de suite. Je me suis aussi mis Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. C'est paru chez Nami. La couverture est trop jolie. Ça se passe au Japon. Et j'avais envie de lire celui-ci. J'ai lu un roman japonais il y a peut-être une semaine. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais bon... ça se laisse lire facilement, c'est pas très long à lire. Et voilà. Donc je me suis mis celui-ci, on verra bien ce que ça donne. Je me suis aussi mis ce livre qu'on m'a offert pour la Saint-Valentin, donc ça commence à dater. Hein. La femme de ménage, qui est paru aux éditions City, c'est de Freida McFadden. Je l'ai vu passer partout à sa sortie.
tout le monde n'en a dit que du bien. Du coup, tout le monde a pris ce bouquin en disant c'est génial et tout. Et je l'ai toujours pas lu. Peut-être peur tout le monde a trouvé ça trop bien et moi je vais être déçue. Mais bon, on verra bien. Je vais essayer de le lire au mois de novembre. Peut-être qu'il passera dans le Black November si ça le fait pour une des consignes. Je me suis aussi mis Les Disparus de la Durance de Sandrine Détombe, paru chez Hugo Thriller. Je trouvais la couverture plutôt pas mal, cette main comme ça au-dessus de l'eau. Je n'ai pas regardé de quoi ça parlait. Sandrine Détombe, j'avais lu Les Jumeaux de Piolinck, que j'avais vraiment bien aimé. Depuis, elle a sorti d'autres livres. Ah si, Madame B, que j'avais aussi plutôt pas mal aimé. Et depuis Madame B, je n'ai pas lu de Sandrine Détombe. Celui-ci m'est tombé dans les mains. Donc, je pense que je me laisserai tenter. Le dernier livre que je me suis mis, c'est Une saison pour les ombres de R.J. Ellory. La couverture, bof, mais moi, R.J. Ellory, en général, ça le fait plutôt bien. Quand il ne tombe pas dans tout ce qui est mafia, drogue et tout, alors là, cartel, machin, je déteste ça. D'ailleurs, quand je vois que c'est... Mais là, c'est pas le cas normalement. Mais quand je vois qu'il passe là-dedans, moi, je ne mets même pas l'œil, je ne lis même pas un mot du livre. Mais sinon, R.J. Ellory, je le trouve plutôt intéressant dans ses thrillers. Voilà. Donc j'avais envie de lire celui-ci et j'en ai fini avec les livres que je me suis mis dans la pile à lire de l'automne. Est-ce qu'on a des livres en commun? Peut-être. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés? C'est possible. Dans ce cas-là, dites-moi si vous avez aimé ces livres ou si vous ne les avez pas aimés du tout. Et là, ça va pas m'aider des masses à les sortir. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite à tous de très belles lectures, un très bel automne et vivement que l'Ofray revienne. En tout cas, plein de bonnes choses, de belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!